Alors je vais vous parler de Fleur, qui est ma fille, qui a une maladie génétique extrêmement rare qui génère un polyhandicap. Donc Fleur est suivie à l'hôpital par de multiples spécialistes et il y a à peu près 2 ans, elle avait besoin d'une visite ophtalmo. Donc on y est allé sans savoir exactement quel genre d'examen serait fait. Et quand on est arrivé, on a déjà trouvé qu'il n'y avait pas de place pour un fauteuil roulant ou une poussette enfant handicapé dans la salle d'attente. Donc on a attendu debout dans un couloir et Fleur a fini par s'endormir dans la poussette. Au bout d'un petit moment, une infirmière est arrivée, s'est approchée de Fleur, lui a soulevé la paupière et lui a injecté des gouttes. Donc elle s'est réveillée en sursaut. Et puis l'infirmière est repartie et j'ai pu rendormir ma fille. 5 minutes après, même manège. L'infirmière arrive, soulève la paupière de Fleur, 2 gouttes, ça la réveille et elle repart. J'espérais que c'était terminé, mais on a eu droit à la même chose une 3e fois. Et la 3e fois, Fleur n'a pas pu se rendormir et elle a commencé à s'agiter. Quelque temps après, l'infirmière revient avec une espèce d'appareil noir qu'elle brandit devant le visage de Fleur en lui disant « Regarde le petit ours ». Fleur ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Elle a eu très peur de cette chose noire qu'on approchait brusquement de son visage et elle a commencé à s'agiter de plus en plus. Il faut savoir que la pathologie de Fleur entraîne des troubles du comportement, donc elle est susceptible d'être agitée et dans les cas extrêmes, elle peut se frapper et se faire très mal. Donc avec l'infirmière, on a essayé de contenir Fleur, de faire en sorte qu'elle puisse regarder dans le fameux appareil noir. Et elle s'agitait de plus en plus. Donc une nouvelle infirmière est arrivée pour essayer de la tenir. On s'est retrouvés à 3 sur ma fille, à essayer de la bloquer, de la forcer à regarder dans l'appareil qui la terrifiait. Tout ça toujours dans un couloir, à la vue de toutes les autres personnes de la salle d'attente. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, ça m'a paru très très long. Et finalement, l'examen n'a pas pu être fait. Donc l'infirmière principale me demande d'attendre. Donc j'attends avec ma fille qui se débat, qui hurle dans le couloir. Et on finit par nous faire entrer dans une salle où une interne est là. L'interne me fait asseoir sur un tabouret extrêmement instable qui devait être dévissé. Je devais tenir ma fille dans les bras, qui se débattait toujours, et on lui approche toujours le fameux appareil noir devant le visage. Regarde le petit ours, avec le même résultat, panique, coup, et aucun effet. On me renvoie dans la salle d'attente, même chose, Fleur toujours en pleurs et en grande agitation. Puis on finit par m'appeler pour aller dans une nouvelle salle, avec l'interne qui me dit « Les appareils ne sont pas à la taille des enfants, c'est pourtant un service pédiatrique, il faut que vous mettiez votre fille à genoux sur vous. » Là, je lui explique que ma fille est polyhandicapée, elle ne peut pas se mettre à genoux. Ah bon, on ne peut pas faire l'examen, alors retournez en salle d'attente. Et là, il s'était passé déjà 1h30 depuis notre arrivée dans le service. Aucun examen n'avait pu être fait et j'ai décidé de repartir parce que ça devenait vraiment insupportable. Ma fille était de plus en plus agitée. On commençait à avoir des remarques de la part des autres personnes en salle d'attente. Donc je l'ai réinstallée dans sa poussette et on a quitté l'hôpital à toute allure. Dès qu'on s'est retrouvés sur le parking, Fleur a commencé à se calmer. Et à ce moment-là, mon téléphone sonne. C'est le médecin du service qui me dit « Ça y est, je suis disponible, je peux vous recevoir. » Et j'ai refusé d'y retourner. Je vais expliquer pourquoi. Que les conditions d'accueil dans le service n'étaient absolument pas compatibles avec l'état de Fleur. Elle a paru comprendre. Elle m'a dit qu'elle me reproposerait un rendez-vous en tout début de matinée dans des conditions plus calmes. Et puis je n'ai jamais reçu de proposition de rendez-vous.
Donc suite à ça, on n'a pas pu retourner dans ce service avec Fleur parce que je n'ai plus confiance. Donc elle est suivie à 1 heure de chez nous. Et puis on y va le moins possible parce que ça reste un mauvais souvenir et c'est toujours difficile de faire des examens ophtalmo pour ma fille qui par ailleurs supporte sans se plaindre des examens bien plus douloureux et plus complexes.